Bonjour, je suis Carole Le Picard. J'accompagne les hauts potentiels et les hypersensibles à trouver leur place en étant différentes. Dans cette vidéo, j'ai envie de te donner l'envie en fait de enfin combler au niveau professionnel. Est-ce que tu imagines avoir un boulot qui donne vraiment du sens pour toi? Un travail où en fait tu n'as même pas l'impression de travailler, tu as juste l'impression d'être toi, d'œuvrer pour quelque chose de bien plus grand que toi, de voir des gens qui sont des gens lumineux, discuter avec de manière très profonde avec eux, d'être vraiment de cœur à cœur et d'avoir vraiment ce sentiment d'être utile pour l'autre. Est-ce que tu peux, ne serait-ce que imaginer, travailler dans un environnement qui soit le meilleur pour toi? Un endroit peut-être même chez toi, dans ton cocon, où tu te sens en sécurité, où tu peux organiser ton travail selon tes horaires. Si tu es du matin, tu travailles le matin. Si tu es l'après-midi, tu travailles l'après-midi. Et tout ça en gagnant ta vie. Parce que, en fait, je n'avais pas compris. Si j'avais su que quand on fait ce pourquoi on est là et qu'on donne le meilleur de soi aux gens qui nous ressemblent le plus, on attirait en fait l'abondance. Mais j'aurais fait ça depuis bien longtemps en fait. Et j'ai vraiment envie de vraiment te faire comprendre à quel point c'est parce qu'on est conditionné depuis tellement longtemps que travail est égal à souffrance, qu'on ne s'autorise même pas à faire autrement. C'est aussi parce que depuis ta plus tendre enfance, on t'a renvoyé le fait que tu avais une différente et que tu n'avais pas ta place, que tu étais peut-être inférieur des autres, ou en tous les cas c'est ta croyance, que tu ne te sens pas capable de monter ta boîte, tout ça, je peux t'assurer que tout ça, ce ne sont que des croyances. Et que en réalité, tu es bien plus puissante et bien plus... Alors l'idée, c'est justement pas de retomber dans le côté supérieur et inférieur. Ton enjeu est justement d'occuper la place qui est là pour toi, professionnellement parlant, personnellement aussi, et de plus attendre en fait l'autorisation à l'extérieur. Au fond de toi, il y a une petite fille, un petit garçon qui attend toujours l'autorisation de son papa ou de sa maman, d'être assez bien, d'être à la hauteur, parce que au fond de toi, il y a je ne sais pas combien d'enfants blessés dont les parents en fait ou la société, ça peut être aussi l'éducation, ne t'a pas renvoyé en fait l'image que t'étais lumineuse, mais parce que eux-mêmes ne savaient pas en fait. C'est comme si, et pour illustrer tout ça, il y a un conte très beau en fait qui parle d'un lion qui est au milieu des moutons, et donc qui va fonctionner comme des moutons, puisqu'il a été élevé comme des moutons. Donc voilà, il bêle comme un mouton, il mange comme des moutons, et puis il y a un jour un lion qui débarque et puis qui voit ce lion. Et ils se retrouvent tous les deux côte à côte, face au milieu du lac, au bord du lac. Et tout d'un coup, le lion, qui était élevé comme un mouton, se rend compte que, mais en fait, il y en a d'autres comme lui. Et ce n'est qu'à partir du moment où il rencontre ce deuxième lion qu'il réalise qui il est. Dis-toi que
en tant qu'hypersensible, c'est exactement la même chose. Tu as été élevé avec les moutons, avec les moldus, alors qu'en réalité, eh bien, tu es un lion. Mais tu ne le sais pas encore. Alors la première des choses, c'est de le comprendre. De comprendre ta différence. Et de voir que cette différence, voilà, il n'y a pas de mauvais en fait. Les moutons ont leur place, les lions ont leur place. Mais c'est pas la même. Et toi, tu n'es pas à ta place. Et donc, tant que tu ne seras pas à ta place, eh bien, quelque part, tu ne seras pas vraiment complètement accepté par les moutons. Parce que les moutons, même s'ils t'ont élevé, en fait, eh bien, tu leur fais peur, malgré tout. Il y a toujours une crainte que le lion se réveille. Eh bien, c'est exactement la même chose avec toi. Et ce n'est qu'à partir du moment où tu te retrouves au milieu de ta communauté, parmi les tiens, qu'il y a quelque chose qui se détend, que tout d'un coup tu es compris, que tout d'un coup, voilà, le monde va vraiment changer. Je te jure qu'à partir du moment où tu comprends qui tu es, ta vie change. Et en disant ça, je pense à une de mes clientes qui, voilà, grâce au programme que je propose, s'est rendue compte à quel point, en fait, elle ne voyait pas, en fait, la vérité, à quel point elle ne comprenait pas que son chemin, qu'elle avait fait un mauvais chemin. Elle était comme aveugle, en fait. Elle ne voyait pas qu'elle avait tant de capacités. Et qu'elle était tellement conditionnée en fait par la vision de ses parents, de ses sœurs, que elle était intriquée dans un rôle, dans un système, avec une sœur qui la surprotégeait, mais une relation très fusionnelle et qui ne lui permettait pas en fait d'avoir sa place. Elle, sentiment de rejet, à la fois sentiment fierté d'être très autonome, d'avoir réussi sa vie matériellement, et puis au bout d'un moment, sentiment d'être au bout du rouleau, d'être devant un cul-de-sac, à plus pouvoir avancer, à plus savoir quel chemin prendre. Et c'était le moment justement de revenir à elle, de savoir qui elle était pour pouvoir continuer son chemin. Et donc si tu te retrouves comme ça, professionnellement parlant, personnellement parlant, un peu au bout du rouleau, au bout d'un cycle en fait, c'est que le cycle se rejoue, et au bout d'un moment tu dis mais non mais là c'est bon, j'ai déjà joué ça, ce rôle-là. Le côté matérialiste et tout ça, c'est bon, j'ai coché toutes les cases, et à la fois... mais ben je n'ai pas trouvé ma place. Donc c'est qu'il y a quelque chose en fait que tu ne vois pas, que tu n'es pas en mesure de voir, et que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide pour t'ouvrir les yeux, pour t'ouvrir une porte en fait. C'est une toute petite porte. C'est vraiment exactement l'image de Harry Potter qui va prendre son train et qui doit passer par cette porte que personne d'autre ne voit en fait. Il n'y a que les sorciers qui le voient. Et il n'y a que les sorciers qui ont déjà passé cette porte qui le voient. Donc moi, je vois la porte. Moi, je sais, voilà, je sais où je t'emmène. Mais toi, tu n'es pas en mesure encore de la voir. Et à partir du moment où je te fais passer de l'autre côté, je te jure que la vie est différente, que ta perception de toi est complètement différente, que tout d'un coup, tu sais où est ta place, tu sais comment continuer ton chemin en fait. C'est waouh, voilà, c'est l'univers des possibles. Tout est possible en fait. Alors que dans ta vision, tu as l'impression d'être étriqué et d'être enfermé dans un système. Et c'est magique, c'est vraiment magique. Alors si ça te parle en fait, si tu sais pas où va tout ce que je te dis, à la fois c'est très confus, c'est pas concret, et à la fois ça te parle, alors surtout, eh bien clique sur le lien qu'il y a dans cette description pour prendre rendez-vous et qu'on en discute ensemble. Et que tu vois si, oui ou non, tu as envie de sauter le pas, faire le grand saut en fait, pour passer cette porte et enfin trouver ta place. Je me réjouis d'avance parce que vraiment, je suis convaincue qu'aujourd'hui, c'est le moment de cette transformation, c'est le moment de passer sa porte, c'est le moment de faire le grand saut et
et d'oser vraiment être qui on est. C'est le monde en a besoin, l'humanité en a besoin. Bien plus que ton père et ta mère ont besoin que tu joues le rôle qu'eux n'ont pas pu. Voilà, ça c'est pas ton chemin en fait. Chacun son destin. Et ton destin à toi, c'est justement de continuer là où personne d'autre est allé. À bientôt.